Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, dans ces 2 jours-là, j'ai recommencé à parler du mariage. Donc, si toi, tu n'as pas la connaissance du nouveau spirituel pour le mariage, il faut bien écouter ça. Ça va t'aider avant d'aller te marier ou bien avant que tu ne dises oui. Il faut savoir qu'on a tous un ennemi, son nom c'est le diable, c'est Satan, qui est contre le mariage. Il faut savoir ça et qui combat le mariage. C'est pour cela c'est bien de se former, d'avoir la connaissance du mariage et se dire, ça sera pour le meilleur et pour le pire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est la mort qui va nous séparer. Malgré tout, je ne vais jamais divorcer. Malgré tout, je vais pardonner parce qu'avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Malgré tout, je vais prier pour mon mari. Je vais le soutenir, je vais le protéger, je vais le défendre. C'est la même chose que le mari doit faire. J'ai bien aimé un jour quand je parlais avec quelqu'un, elle m'a dit qu'il y a un féticheur. Il y a un féticheur, ils sont pas sauvés au fait. Ils sont allés voir un féticheur. Ils sont pas sauvés, elle et son mari. Donc, elle me dit qu'ils sont allés voir un féticheur et puis le féticheur a dit à son mari que elle est une sorcière. Le féticheur a dit à son mari que sa femme est une sorcière et son mari a dit au féticheur, tu es un menteur. Ma femme que tu vois là, elle n'est pas une sorcière. Vous voyez, il a défendu sa femme. Il a défendu sa femme. C'est comme ça, l'homme doit défendre sa femme, la femme doit défendre son mari. C'est comme ça, vous devez être unis. Vous devez être une seule personne. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, et le fétiche, au fait, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, le féticheur attaquait sa femme, mais il n'a pas laissé le féticheur faire, ok? Il a combattu ce qu'il a dit. Et il a dit à sa femme, lève-toi, on va aller, c'est un menteur. Vous voyez, si c'est d'autres personnes là, ils vont prendre ce que le féticheur a dit pour attaquer leur femme. Vous voyez un peu là? Alors que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, que tu veux ou quoi, ou pas, que tu crois ou pas là. L'esprit du fétiche, c'est bel et bien l'esprit du diable. Donc, aujourd'hui, je vais parler du mariage. Donc, c'est écrit ici. C'est quel verset même? Non, même pas mieux. Bon, je pense que c'est Matthieu. Donc, ils ont dit ici, bâtit sa maison sur le roc. D'après l'évangile de Matthieu, oui, c'est ça, c'est écrit devant moi, je ne l'ai même pas vu. Bâtit sa maison sur le roc, d'après l'évangile de Matthieu. Sur quoi ton mariage est bâti? Sur qui c'est bâti? Pour d'autres, c'est sur leur beauté. Pour d'autres, c'est sur leur argent, oui. Parce que c'est l'argent. Ils utilisent l'argent pour avoir la femme. Ou la femme utilise l'argent. Ok, son travail, si elle est bien placée pour avoir le monsieur. Ok, mais ici, là, on va lire ça. Et c'est sur ça. Sur Christ. Quand tu es marié, avant de te marier, il faut savoir sur qui tu as bâti ta maison. Bâtis sa maison sur le roc, d'après l'évangile de Matthieu. Quand vous êtes à la maison, là, écrivez les versets, là, lisez ça. Ok? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, on est en train de lire la parole. Dans le verset 21, c'est dit, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on rentre dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ok? Ce n'est pas
en me disant Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ dans la bouche là. Et quand on fouille là, il n'y a rien là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais de cœur, il est loin de moi. C'est ce que dit la Bible. Ce peuple m'honore des lèvres, mais de cœur, il est loin de moi. Ça veut dire, vous dites Jésus-Christ, vous partez même dans les églises, vous dites au pasteur, là, on veut se marier, on vous marie à l'église. Mais Jésus-Christ, Christ n'est pas là. Jésus n'est pas dans votre vie. Ok? Donc voici ce que la Bible est en train de dire. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est en faisant ce que Dieu a dit. Quand Dieu te dit soumission, femme, soyez soumise à votre mari. Tu acceptes ça là. C'est là, là. Là, Jésus peut être ton Seigneur. Sinon, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bon, je continue. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il y a les gens là, ils sont mariés, hein, ils souhaitent la mort à leur mari à cause de l'héritage de ce monsieur. Il y a des gens, ils sont mariés, quand le mari vient, il veut manger là, ils embrouillent le monsieur. Tu t'es marié avec cet homme-là pour lui rendre la misère ou bien c'est pourquoi? Tu t'es marié avec cet homme-là, c'est pourquoi? Ok? Donc, avant de continuer là, je vais dans le verset là. Attendez, j'ai un verset que j'ai enlevé là, je vais aller là-bas. Ok. C'est dans Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset. Écrivez les versets. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il y a des gens là. La femme là est devenue poison dans leurs mains. Ou l'homme est devenu... Je parle des deux sens. Si je dis parle plus pour la femme là, c'est les deux côtés. Il y a les gens là, la femme est devenue un poison. C'est comme s'ils ont payé billet d'avion de la femme. Ils l'ont emmenée de l'Afrique là. Elle est devenue dans leurs mains comme un poison. Ok? Il y a des femmes qui sont très méchantes. Alors que la Bible te dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce qui est dans ta main là, ça ressemble à un bonheur ou bien ça ressemble à un malheur. Et toi, ne sois pas le malheur de l'homme que tu es avec. Sois le bonheur comme la Bible nous dit. Il y a des hommes là, pour manger même, ils ont la difficulté. La femme là est devenue autre chose dans leurs mains. Elle est devenue comme un poison. Elle fait du mal à l'homme. Alors qu'une femme, normalement, c'est que Dieu veut là. Une femme doit être le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta femme? Donc je repars ici, dans le verset là. On continue. Donc, où je suis là? Oui.
Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi. Vous qui commettez le mal. Vous qui commettez le mal. L'homme que vous maltraitez, la femme que vous maltraitez. Ok? C'est à vous que, vous qui dites Jésus dans votre bouche, et puis quand on fouille là, Jésus n'est pas dans votre cœur. C'est à vous que je parle. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est. Ok, je reprends. Ainsi, celui qui entend, oui, il y a les gens qui n'entendent pas. Oui, l'oreille spirituelle est bouchée. Il regarde sans voir, il écoute sans entendre. Mais je prie pour que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses comprendre. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. J'ai dit, sur quoi vous avez construit votre mariage là? Sur quoi? Ok? Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant, un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torts ont dévalé. Ça veut dire, quand tu es dans ton mariage là, quand on dit la pluie, ça veut dire la persécution dans le mariage. Quand tu construis, quand ton mariage est construit sur Christ, ils vont pas t'avoir au fait. Ok? Sur quoi ton mariage est construit? Quand il y a la persécution, quand il y a les problèmes dans le mariage, tu sais où aller. Tu sais qui prier. Ok? C'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça que cette parole est en train de dire. La pluie, c'est les épreuves du mariage. C'est le combat dans le mariage. Parce que le mariage est bel et bien combattu par Satan. Peu importe qui il va utiliser, mais c'est combattu. Comment tu vas tenir? Parce que Dieu bénit le mariage est toujours béni par Dieu. Quelque chose qui est béni là, l'ennemi va combattre. L'ennemi va vouloir à tout prix t'arracher. Ok? Mais sur qui ton mariage est chose construite? Sur Christ ou bien sur ton intelligence ou bien sur quoi? La pluie est tombée, les torts ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Quand ton mariage est construit sur Christ, sur la parole de Dieu, lorsqu'il aura les vents, lorsqu'il aura la tempête, ben, ça va pas se couler. Ok? Ça va pas tomber. Tu vas résister à la tentation, tu vas résister à l'épreuve. Tu vas pas divorcer. Ceux qui divorcent là, eux là, leur mariage là est construit, je sais pas où là, sur le sable. Ok? Donc la pluie est tombée, les épreuves, la tentation de quitter ton mari, de quitter ta femme. La pluie est tombée, les torts, oui, je pense que c'est tort, oui, tort, ont dévalé, en tout cas, si j'ai fait erreur là, excusez-moi. Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est
comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Ça veut dire tout ce que vous êtes en train d'entendre. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Quand on dit femmes, soyez soumises, il faut mettre ça en pratique. Marie, aimez vos femmes. Ok? Mettez ça en pratique. Il ne faut pas seulement écouter, il faut mettre en pratique. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Oui, complet. Ok? Donc c'est ça. Mettez en pratique ce qu'on vous dit. On ne se marie pas pour divorcer. Dites, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est la mort qui va nous séparer. Il faut avoir cette parole-là en vous. Si vous avez cette parole-là, vous avez construit votre mariage sur le roc qui est Christ. Ayez une parole de la Bible. Ok? Une parole de la Bible qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dis à ton mari, je suis ton bonheur. Et démontre à ton mari que tu es son bonheur. Ne lui fais pas du mal. Priez ensemble, les mains dans la main. Jeûne pour ton mari qui est faible. Pour ton mari qui n'arrive pas peut-être à parler devant sa mère. Parce que souvent, quand la maman est en train de déconner, il faut dire maman, c'est ma femme, il faut la respecter. Oui, on dit honore ton père et ta mère, c'est vrai. Mais s'il y a des mamans qui déconnent, il faut leur dire la vérité. Va rester chez ton mari, va rester chez mon papa là-bas. Ou bien, si tu ne peux pas dire ça, toi la femme, sois intelligente, prie, jeûne et prière. Et Dieu va faire qu'elle va se déplacer pour aller chez le papa de ton mari, pour aller s'occuper de son mari là-bas. C'est comme ça, ça y est. Si elle a son mari qui vit là, elle doit aller s'asseoir à côté de son mari pour s'occuper de son mari. Elle ne va pas venir déranger votre mariage. Mais toi, la femme, tu ne dis pas ça au mari, à la mère de ton nom. Non, tu ne dis pas ça. C'est son fils peut le dire. Mais toi, dans le secret, tu te mets à genoux. Tu combats à genoux. Tu dis, Seigneur, elle n'a qu'à aller rester chez son mari là-bas. Moi, je suis chez mon mari ici. Quelle part? Et puis, tu dois faire du bien à cette femme. Ça veut dire, tu lui fais des cadeaux. Quand tu sors, tu achètes des choses, tu lui donnes. Ok? Tu pries, tu jeûnes pour elle. Tu la bénis. La Bible nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Si c'est ta belle-mère qui te persécute, tu la bénis. Tu pries pour elle et tu la bénis. Quand tu vas faire ce que Dieu veut là, Dieu même va s'occuper du reste. Ce que tu ne peux pas faire là, Dieu fera. Dieu va l'amener vite chez son mari là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.